Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Candy Shy et aujourd'hui on se retrouve pour le book haul. Oui, ça y est, le mois de février est terminé et en plus j'ai celui du mois de janvier à vous présenter. Parce qu'au mois de janvier j'ai pas fait de vidéo, j'avais reçu très peu de livres donc je me suis dit je vais peut-être attendre un petit peu et jumeler 2 mois ensemble. Donc aujourd'hui j'ai à vous présenter 11 livres. On va commencer d'abord par les livres reçus au mois de janvier. Donc le tout premier que j'ai reçu au mois de janvier était dans une belle pochette rouge envoyé par Amazon. Donc du coup, je voyais pas du tout ce que ça pouvait être. Et à l'intérieur, il y avait November 9 de Colleen Hoover. Ici, c'est ma copinette Mumu qui me l'a envoyé pour mon anniversaire, ce que l'on s'est fait en lecture commune du coup par la suite, dans le courant du mois de février. Donc je la remercie énormément. Je te fais de gros bisous et ça m'a fait énormément plaisir. Et t'étais pas obligé de m'envoyer quoi que ce soit de toute façon, parce qu'on venait en plus de faire un swap ensemble. Voilà, donc en tout cas, je te remercie, ça m'a fortement touchée. Ensuite, j'ai reçu des éditions Michel Lafon, L'Atelier des Souvenirs, de Annie Hidou-Tivé. Ici, ce roman-là, je l'ai déjà lu, il était sorti chez Librinova, donc j'avais eu la chance de le découvrir. Et ça avait été une excellente lecture, voire un coup de cœur pour ce roman-là, qui est cocooning. On passe un excellent moment avec ces gens-là, ça apporte mutuellement du réconfort. C'est sur les personnes âgées dans des maisons de retraite, et j'ai trouvé le roman enrichissant, prenant, voilà, ça m'avait fortement plu. Je vous mettrai le lien de ma vidéo, j'avais fait une vidéo à l'occasion de ce roman-là, je mettrai le lien si j'y pense au-dessus. Et donc il est paru maintenant chez Michel Lafon avec une autre couverture, enfin c'est la même couverture si vous voulez, mais c'est le fond vert qui change, l'autre c'était en marron. Voilà, donc si je vous le conseille, si vous n'avez pas vu encore cette parution-là, je vous conseille vraiment cet ouvrage qui est vraiment prenant. Alors il n'y a rien, ne vous attendez pas à quelque chose de rocambolesque, hein. C'est une tranche de vie sur des personnes âgées qui nous parlent de leur passé, qui l'oublient aussi, leur passé, qui mélangent un petit peu tout, mais qui s'apportent mutuellement de la présence et pallier à cette solitude. Voilà, donc je vous conseille fortement ce roman. Et le dernier que j'ai reçu au mois de janvier, et pas des moindres non plus, c'est Les Écorchés, le tome de Tourmente de Tilly Cole, qui est également lu. C'est une excellente lecture, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, pareil si j'y pense, je vous mettrai le lien au-dessus. C'était une excellente lecture, c'était top. Ça c'est pour les réceptions du mois de janvier. On va passer aux réceptions du mois de février. Je vais vous parler d'un roman que j'ai reçu en e-book et que je viens de finir. Je vous mettrai la photo, où elle passera, ou je vous la mettrai là. C'est Black Feeling de Mor Gadar, je sais pas si je le prononce bien, qui est sorti chez La Condamine, donc chez Fixia. Et c'est une dark romance, un genre de dark romance, plutôt un drame. Un drame sur le harcèlement scolaire, sur la vengeance, la justice, enfin voilà, tout ça réuni. Et de la romance, bien évidemment, parce qu'à la base c'est une romance. Et je l'ai lu en e-book, je l'ai reçu par Fixia et je l'ai lu en suivant. Et quelle lecture, franchement, je vous en parle là très rapidement en vidéo parce que j'ai plein de choses à vous dire et c'était tellement génial que d'abord il va falloir que je mette mes idées un peu en ordre pour pouvoir vous en parler. J'ai reçu dans le courant du mois de février, c'est Mutine d'Alexia Desfly, je sais pas comment on le prononce. Donc chez Fixia toujours, dans la collection blanche, ici on est dans la romance érotique. Ici pareil, c'est lu aussi. Et j'ai passé un excellent moment et pareil, je vous en parle très prochainement dans une prochaine lecture. C'est l'histoire de Mutine qui est une femme endeuillée. Elle a perdu son mari et elle essaye de se reconstruire et de passer par-dessus ce deuil qui l'accroche et qui la tient enchaînée. Voilà, dans un univers un peu de club privé pour assouvir ses fantasmes. Donc je vous en parle très prochainement dans une vidéo. Ensuite, j'ai reçu les épreuves non corrigées de 1000 petits riens de Julie Picou aux éditions Actes Sud. Donc j'ai pas la couverture malheureusement, j'essaierai de vous l'insérer par là, la couverture, ou en bandeau elle passera. Je ne l'ai pas encore lu à l'heure actuelle, c'est ma prochaine lecture. J'ai très hâte de découvrir ce roman, j'ai lu Pardonne-lui de cet auteur qui était sorti chez Michel Lafon et j'avais adoré cette lecture. C'est un auteur amplement connu, avec de très beaux romans, et donc j'ai hâte d'en découvrir d'autres. Et j'ai hâte de découvrir celui-ci. Ici, on suit Ruth, qui est une sage-femme noire depuis 20 ans dans le même hôpital. Et un jour, elle tombe sur des blancs racistes qui ne veulent pas qu'elle s'approche de leur bébé. Et le bébé, dans la semaine qui suit, meurt. Et donc, ils accusent Ruth de cette mort. Et elle doit faire face à la justice. Alors, y a-t-il vraiment justice ou c'est juste la couleur de sa peau ? Donc j'ai très hâte de découvrir ce roman. Ça va être chose de faite là très rapidement. J'ai reçu de chez Milady Dark Desire Porn Star de Zara Cox. Ici on est dans la collection Romantica qui est la collection érotique de chez Milady.
Je n'ai pas encore lu ce roman, pareil, il sera lu début mars. Donc là, j'ai très hâte de le découvrir. C'est sur l'univers pornographique, un homme d'affaires qui boîte de production et il rencontre donc une de ses actrices et entre eux se passe quelque chose. Donc hâte de voir ce que ça donne. Et là, pareil, c'est la belle bricasse, fait 573 pages. Donc, et puis c'est écrit assez petit pour une fois, dans ces semi-formats de chez Milady. Donc voilà, un roman que j'ai hâte de découvrir. J'aime beaucoup la couverture dans ses couleurs pourpres. J'adore. Le dernier de chez Milady que j'ai reçu, c'est Les Écorchés, le tome 3, Ravage de Tilly Cole. Il est lu également. C'est un coup de cœur pour ce roman-là. Pareil, je vous en parle là dans la prochaine vidéo qui va paraître en gazette. Là, le tome 3, mon Dieu. Alors là, par contre, cœur bien accroché, estomac bien accroché, parce que ça se morfe un petit peu quand même. Hein. Là, elle nous épargne pas avec ce tome 3, et surtout qu'elle donne une approche sur le tome 4, et franchement, ça m'a tourné l'estomac, et j'ai hâte de découvrir ce tome 4. Et ensuite, mes copines, dans la vraie vie, sont venues me rendre visite pour m'offrir mon cadeau d'anniversaire, et elles m'ont offert un week-end à Londres pour aller au studio Harry Potter. Donc on part le vendredi matin très tôt et on rentre le dimanche. Donc on ira au studio Harry Potter le vendredi après-midi. Après le samedi ce sera loisir dans Londres. Le vendredi soir et le samedi soir je pense que ce sera petite soirée entre copinettes. Donc on est ciné-net à partir. Donc c'est vraiment top. J'étais très émue de leur cadeau. C'était vraiment, je m'y attendais pas du tout. On en avait parlé avec ma meilleure amie de partir à Londres toutes les deux pour aller au studio Harry Potter et pour passer un week-end à Londres. Ça fait 1 an qu'on en parle et on n'a jamais passé le pas. Et là donc du coup elle y a pensé et elle a rameuté mes copines de jeunesse et on part entre potes et donc je suis plus que joie de ce cadeau. Et il me tarde. Et puis Harry Potter quoi. Donc je suis joie. Voilà, et ensuite donc, je me suis fait une petite commande Momox. Ça fait longtemps que je n'avais pas commandé. Vous savez que je suis en restriction d'achat, je fais attention. Vu que j'ai pas le temps de tout lire et que j'ai déjà une palle qui est quand même conséquente, je vais taper plutôt dans ma palle que j'ai déjà, plutôt que d'acheter des romans. Ou alors je me les procure d'abord en e-book pour être sûr que ça me plaît avant de les acheter. Donc j'ai plus cette optique-là maintenant. Un achat pratique plutôt au niveau du porte-monnaie pour moi. Et donc là j'ai fait une commande et c'est des livres qui sont déjà lus. Donc le tout premier que je vais vous présenter c'est Shining de Stephen King, que j'ai lu quand j'étais très jeune, donc je pense qu'il y a une 20aine d'années maintenant. C'était l'auteur préféré de ma meilleure amie. Et j'ai lu du coup par la même occasion, moi je me suis mise à lire les Stephen King. Depuis 20 ans, je n'ai pas touché un Stephen King. Donc là on doit faire un book live avec Moody et Tessa et on a le livre qui est sorti en sondage, enfin en vote plutôt, c'est Shining. Sauf que dans ma bibliothèque, j'ai fouillé partout et j'avais Cimetière et Shining en format papier et je ne les trouve plus. Donc, mais du coup, j'ai fait une commande, il était à 3 € ou 2,60 €, un truc comme ça. Donc je me dis, bon, à ce prix-là, je vais me le prendre. Donc effectivement, il a vécu, mais faut dire que c'est des parutions qui datent depuis pas mal de temps. Donc je vais me replonger là-dessus, il faut que je le relise parce que bon, ça fait très longtemps que c'est lu, donc ça fait 20 ans, donc vous pouvez imaginer que ma mémoire me fait défaut. Le suivant, c'est Les Fantômes de Menden Lane, le tome 10, Le Duc de Montgomery d'Elizabeth Hoyt. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne, vous savez que cette romance historique, je l'aime beaucoup. J'ai lu ce tome 10 déjà en e-book, et donc du coup, je me le suis procuré également en format papier, puisque j'ai les autres formats papier dans ma bibliothèque. Et là, donc, il faut que je me mette à lire le tome 11, et qu'il vienne rejoindre ma bibliothèque également, et je serai à jour sur les parutions de cet auteur. Cette romance historique, elle est vraiment sympa, c'est dans un Londres un peu sombre, et on a un fantôme, le fantôme de Menden Lane, qui sévit. Qui est-il? Qui se cache derrière ce justicier dans les rues sombres de Londres? On côtoie des personnages qui s'attachent les uns aux autres. Donc j'adore cette série. Il y a de l'action un petit peu, il y a de belles romances, des femmes de caractère, des hommes de caractère. J'aime beaucoup. Et ce tome 10 était vraiment excellent parce que quand on connaît le duc de Montgomery, on s'attend à avoir des frasques en tout genre et j'ai pas été déçue, c'était vraiment excellent. Et le dernier que j'ai à vous présenter, pareil que je l'ai lu en e-book et que je me suis empressée de m'acheter en format papier, c'est Wyborn et Griffon, le tome 1 Contresens de Jordan L. Hawke, qui est une romance historique MM. J'ai adoré. Voilà, c'est dans la même veine que la saga des McPhee de chez K.J. Charles. Et j'aime beaucoup, je me suis régalée avec ce premier tome. Moi j'ai l'ancienne couverture et elles ont été rééditées avec une autre couverture. Mais bon, tant pis, ça dépareillera dans la bibliothèque, mais c'est pas bien grave. J'avais hâte de l'avoir en format papier et qui rejoignent mes petits McPhee qui se côtoient côte à côte. Vous avez vu les 11 romans qui ont rejoint ma bibliothèque.
Il n'y en a que 2 qui ne sont pas encore lus sur les 11. Ils seront lus dans la première semaine du mois de mars. Pour l'instant, pas de grosse pile à lire en 2018. 2 livres pour l'instant qui ne sont pas lus, donc je suis très contente de moi. Bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté, d'être arrivé jusqu'au bout. Vous, est-ce que vous avez fait beaucoup de craquages en ce mois de février? Ou parce que moi j'ai mis 2 mois, mais vous, peut-être que vous comptez que mois par mois. Avez-vous été sage depuis ce début d'année? Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une gazette. À très vite. Ciao, ciao.